Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre programme hebdomadaire Pépite consacré aux questions d'entrepreneuriat et d'innovation. Et ce jour, l'équipe a décidé de braquer les feux de projecteur sur un jeune, pas comme les autres, lui qui s'est illustré dans le domaine du design et du montage vidéo. Il est d'ailleurs appelé à bon escient le designer. Bonjour mon ami Tepe, bonjour aux téléspectateurs. Le design, je suis déjà Christian Belibi, Christian Noël Belibi, natif du Cameroun, je vais dire ça comme ça, de parents. Ma mère elle était Bassa des Eka et mon père il était Mbangwa de Mokito, père à leurs ans respectifs. Alors déjà je tombe dans le design de façon déjà, je dis quoi, comme si c'est comme avait j'étais dans une marmite d'eau, de potion magique. Donc je tombe là juste par hasard. Parce que pour définir déjà ce que c'est que le design c'est de l'art. C'est de l'art. Moi particulièrement, quand on dit design, le design il est étendu. Le design, il y a beaucoup de branches, tellement de branches, mais moi je fais beaucoup plus le design graphique. Le design graphique, c'est-à-dire conception, de la conception vectorielle au montage d'images, au montage vidéo basique. Le montage vidéo basique, chez nous on appelle le motion design. Faire bouger certains éléments. Mais j'aime beaucoup aussi ce qui parle de montage publicitaire, puisque j'en fais aussi. Et ma boîte aussi enfouie. Donc, le design, comme je dis, c'est de l'art. C'est rendre l'idée d'un client, l'idée de quelqu'un matériel. Donc chez nous, j'aime souvent dire, si Dieu est le meilleur designer du monde, c'est mieux que nous aussi on essaye de suivre ses pas. Et sur mes calendriers, même j'ai écrit quelque part, même Dieu est un designer. Et c'est peut-être là où vient le nom de ma structure, le designer et compagnie, qui à la base était seulement le designer. Après des années, j'ai essayé de m'entourer de collaborateurs et de personnes fiables pour avoir au final le designer et compagnie. Voilà. Christian Belibi, Camerounais originaire du département du Mbam et Inubu, du côté de son père, et du département du Nyon et Kélé, du côté de sa mère, c'est à Izeka. Est-ce que vous pouvez nous parler du design? Qu'est-ce que votre activité au quotidien? Parlez-nous de vous. Notre activité, je l'ai dit, déjà le designer et compagnie, c'est une structure qui a vu le jour en 2019. 1er avril 2019 pour essayer de me focaliser dans le temps. Mais c'est en 2020 qu'on a essayé d'avoir, comme on dit, l'alias. Depuis 2020 quand même, on a quand même fait 3 ans. On a fait 3 ans sur le marché en Ngaoundéré. On a essayé de se tisser justement, comme je dis, les partenaires, essayer d'avoir un portefeuille. Et maintenant, dans ce portefeuille, on a des clients qui nous recommandent. C'est pour cela, je dis, il ne suffit pas d'être concepteur, designer, il ne suffit pas d'être graphiste. Il faut avoir une part d'humanisme, sinon d'humanité, dans ce qu'on fait comme travail. Je vous disais tout à l'heure, je peux aider, ou je ne dis pas que je peux. Il m'arrive, moi, je parle toujours de moi, d'aider les gens dans leur projet, parce que le projet me plaît. Or, imaginez-vous par exemple que je viens de banaliser un truc. Je fais une affiche pour un gars qui a un restaurant qui ne coûte rien au quartier et plusieurs personnes viennent manger chez lui, on ne sait jamais qui mange chez lui. C'est lui en fait qui me fait la publicité sans s'en rendre compte. Donc le quotidien chez nous, qu'on le veuille ou pas, on a toujours un
ou deux clients qui sortent de nulle part, qui ont été recommandés et tout et tout. Donc, il y a des périodes de vaches maigres, naturellement, comme janvier. En janvier particulièrement, c'est très difficile de rencontrer un client qui va vous donner une facture salée. Contrairement en décembre, si vous avez quoi? Vous avez 2 heures de sommeil par jour, pratiquement, que ce soit le designer, que ce soit l'imprimeur, que ce soit les livreurs, bref, en décembre, comme décembre est passé là, on était... Et c'est comme ça depuis, je veux dire, 2 ans, 3 ans. Et au fil des temps, on s'améliore aussi. Et à un moment donné, quand vous vous améliorez, les clients qui vous ont fui, entre guillemets, hier, se rendent compte qu'ils avaient fait une erreur. Ils auraient dû vous faire confiance et essayer de grandir avec eux. Je vais peut-être vous faire, peut-être tout à l'heure, vous allez pouvoir voir quelque chose. Je travaille avec une dame depuis 3 ans. J'ai fait son logo il y a 3 ans. Alors, en fin d'année passée, je lui ai dit, je vais refaire ton branding. Mais ça, c'est gratuit. Parce que ce que j'ai fait il y a 3 ans ne me plaît plus à moi. C'est elle la cliente. Mais je lui ai dit, tu ne payes pas, mais je vais refaire. Et j'ai refait son branding. Je lui ai envoyé ce matin. Je lui ai dit, elle m'a appelé, la dame, elle est bluffée. Vous voyez, je refais sa page, je refais tout. Et là, maintenant, son travail me plaît. Parce que quand vous voulez créer un logo, il faudrait que votre logo puisse minimum avoir au bas mot 10 ans d'existence. Si votre logo ne peut pas faire 10 ans d'existence, il faut le changer. Certainement, vos prestations sont homologuées. Et les téléspectateurs qui nous regardent à présent ont l'envie de connaître, mais alors de découvrir à combien estimez-vous l'une ou alors vos prestations? Déjà, les coûts des prestations d'un designer, sinon d'un graphic designer, sont aléatoires. Je vais dire ça comme ça parce que on ne saurait le mettre dans une mercuriale, de spécifier le coût. Je prends un exemple. Monsieur Ntepe vient me voir, il veut le logo pour son entreprise. Je facture à Monsieur Ntepe le logo de son entreprise uniquement selon le chiffre d'affaires de son entreprise en fait. Si, je vais dire n'importe quoi, j'ai un ami qui a un restaurant au quartier là, et il va ouvrir un restaurant. Il me dit, monsieur le designer, j'ai envie d'ouvrir un restaurant, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un logo et tout et tout. Je vois son idée, je vois son projet me plaît. Moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. Si son projet me plaît, je me dis, ok, je peux accompagner cet ami dans ce projet. Au lieu de lui demander une somme considérable, je lui dis, ok, donne-moi par exemple 10 000. Je dis n'importe quoi. Je dis, donne-moi 10 000. Avec tes 10 000, je vais te créer un logo, je vais te créer un flyers et je vais te faire la pub. Ça, c'est parce que son projet me plaît que je lui fais ça. Or, maintenant, si je tombe par exemple sur, sans publicité, CCA. CCA me dit, on aimerait que vous nous refassiez le branding dans notre structure. Là, je monte un dossier marketing pour la structure. On ne parlera plus de 10 000, mais sa facture peut aller à tellement, ça allait même à 10 millions. Et sans publicité, comme je dis. Donc les coûts chez nous, chez un graphic designer, dépendent non seulement de la relation qu'on a avec la personne qui nous contacte, mais aussi, désolé de le dire, du portefeuille du client. C'est un peu ça. Déjà, je me suis installé à Yaoundé il y a 1 an. Je ne vais pas dire jour pour jour, mais je suis arrivé à Yaoundé le 25 janvier 2022. Donc ça fait 1 an que je suis là. La première difficulté que je rencontre depuis que je suis entrepreneur, c'est, vous allez excuser le mot brutal, c'est le manque de sérieux des clients et la malhonnêteté de certains. Parce que dans mon entreprise à moi, on fait d'abord confiance au client, quel que soit le client. C'est peut-être en 2023 que je me suis retrouvé, excusez-moi de faire la parenthèse, en train de dire à un client que votre facture fait tant et vous me donnez d'abord tant avant que je fasse le travail. À une période, j'aimais d'abord travailler, j'aimais cet entrepreneuriat, j'aimais apprendre. Mais vous allez vous rendre compte que à la fin du mois,
vous êtes au rouge, mais quand vous regardez votre, je vais dire vos recouvrements à venir, c'est exorbitant. Et vous vous rendez compte que c'est vous qui avez bossé, vous êtes en train de supplier un client de vous payer. C'est bizarre. Donc voilà, je vais dire que c'est l'une des difficultés qu'on rencontre, hormis le fait qu'il n'y ait pas parfois de connexion Internet, il n'y ait pas de courant, le transport est difficile. Parce qu'à Yaoundé, par exemple, vous pouvez avoir un client qui veut que vous alliez le rencontrer. Aux ADC, par exemple, les ADC, c'est en Simalem. Il vous dit, monsieur le designer, vous pouvez venir. Entre-temps, vous avez un autre client qui vous dit, est-ce que tu peux me livrer dans 2 heures? Vous ne savez même pas combien de temps vous allez faire avec le client d'ADC et combien, peut-être en route, vous allez concevoir dans la tête avant de venir. Même si vous avez votre machine avec vous, est-ce que vous allez pouvoir travailler dans le bureau du type? C'est compliqué, non? Après, il y a toujours les compromis. Il y a les difficultés, mais il y a toujours les compromis. Voilà. À court terme déjà, c'est avoir déjà un portefeuille encore un peu plus garni. Ça, ce serait déjà l'idéal. Justement, on peut pallier aux périodes de vache maigre. Bien que dans le Cameroun où on est actuellement, c'est très compliqué. À moyen terme, avoir, je vais dire quoi, beaucoup plus de machines, beaucoup plus de partenaires. Parce que, comme vous entendez, c'est le designer et compagnie. J'ai des partenaires avec qui je bosse, par exemple, il y a des prestations que moi, personnellement, je ne fais pas. Mais j'ai des partenaires, sinon des petits gars avec qui je travaille. Ils sortent de l'école, par exemple, ils sont monteurs vidéo, développeurs. Je leur dis, ok, vous venez, on s'associe, entre guillemets. Et lorsque vous avez un marché de, je vais dire quoi, création d'un site internet par exemple, c'est le designer qui fait la facture, mais c'est vous qui facturez votre prestation. Donc, c'est pas le designer c'est pas Christian Belimi en fait, qui facture au client, comme c'était par exemple l'imprimerie. Parce que mon domaine de prédilection, à moi particulièrement, c'est le design, l'imprimerie, le branding. Bon, maintenant, après, le reste, c'est les partenaires. Quand il veut, il ne peut pas se faire payer par un tiers client parce qu'il n'a peut-être pas le nom, mais il a la capacité de faire le taf. Et du coup, je suis avec lui. Maintenant, c'est à lui de décider que, ok, voilà ce qui va aller dans les caisses de designer ou pas. Mais je ne lui en tiens pas rigueur. C'est ma façon à moi d'aider aussi les plus jeunes à entrer dans le marché du boulot au Cameroun qui est corsé, fermé et tout ça. À long terme, comme votre question disait, peut-être avoir une entreprise avec, je sais pas, 200 employés. Pas forcément 200 employés, parce que je crois que je suis un mauvais patron. Pas 200 employés, mais plutôt 200 collaborateurs. Quand on dit employé dans ma tête, ça sonne comme quelqu'un qui travaille pour vous. Alors que lorsqu'on dit collaborateur dans ma tête, si je dis bien pour moi, ça sonne comme quelqu'un qui vous aide à faire quelque chose dans la journée. Le gars qui fait mes livraisons, par exemple, que je salue d'ailleurs, s'il n'est pas là dans ma journée, je suis foutu. Donc chaque soir, quand je réussis à lui dire faisons le topo, on a livré qui, on n'a pas livré qui, on a fait quoi. Avant-hier, par exemple, il a pris un colis à Etoudi. Genre, je crois le 31 décembre, un truc comme ça. Il a pris un colis à Etoudi qu'il devait expédier en van pour un client qui est à Douala, qui finalement n'est plus à Douala, qui est parti. C'est compliqué. Il doit venir me dire, bon, ce n'est pas bon, on fait comment. Donc il y a ce gars, ils sont deux, mais lui particulièrement qui a fait la course du 31, je crois que s'il n'était pas parmi mes collaborateurs, ça devait être dur, ça devait être difficile. Donc c'est plus un associé, je vais dire ça comme ça, pour moi, qu'un employé. Donc voilà, si dans 2 ans, 5 ans que Dieu nous donne la vie, et qu'on puisse avoir justement une entité plus grande, qui sait, il ne va plus prendre le taxi ou la moto pour aller livrer, peut-être que lui-même il aura une moto, et peut-être il va créer un service
de livraison dans le designer, qui va faire en sorte que le designer maintenant, lui, ne fasse pas seulement les courses du designer, mais commence à faire les courses de l'école. C'est pas mal. Déjà, si on doit entrer dans ma genèse, je vais dire ça comme ça, je suis né dans ce... J'ai grandi dans ce quartier en fait. Parce que on habitait, ma maman elle habitait quelque part ici en bas, quelque part juste derrière la maison d'Anas, ici. Et tout petit, je dessine déjà très bien. J'adore le dessin. Je dessine avec le crayon et je colorie. Arrivé, je crois, en 96, je vais à Conan. Je fais, je crois, le commun de là-bas, je ne sais pas trop, j'ai oublié. Après, à Conan, je reviens. Il n'y a plus, la maman étant déjà décédée, il n'y a plus moyen de... L'année est blanche, en fait. Je saute, je préfère mettre ça entre guillemets. L'année finie. Vous voyez, déjà en 96, 97, tout petit, vous avez déjà une année blanche. Et d'année blanche en année blanche, beaucoup d'années blanches, j'en ai vraiment connu beaucoup d'années blanches. Aussi, je ne vais pas dire que j'étais quelqu'un de très intelligent, j'étais plutôt quelqu'un de très moyen à l'école. Pas parce que j'étais idiot, parce que je me suis toujours dit depuis tout petit, je crois que l'école nous perd beaucoup de temps. Parce que du moment où je sais déjà lire et écrire, il faudrait que j'apprenne à faire quelque chose rapidement. Donc en 99, 98, 99 par là, je m'en vais en mondial. Je fais le lycée technique là-bas. Sauf que le lycée technique que je fais, c'est économie sociale et familiale. Donc dans ma tête, c'est que j'ai envie d'être maître d'hôtel. C'est comme ça que je décide de faire la ESF. Mais en 2001, 2002 par là, mon père décède. Encore une année blanche. Bon, du coup, la maman n'étant plus là, le papa n'étant plus là, vous avez 2 petits frères à charge. Il faut faire un choix. Ça va commencer à taffer très tôt. Parce que au moment, moi, je crois que j'ai commencé à taffer, j'avais 14 ans. Au moment, je crois. Je crois que je loue ma première chambre au Cameroun à 14 ans. Je crois. Sans me tromper. C'était en 2002, 2001, 2002. Alors, comme je reviens à Yaoundé, je prends mes petits frères, on revient à Yaoundé. Là, il faut taffer, il faut faire quelque chose. Il n'y a pas de travail. Je commence à... Le premier truc que j'ai fait qui m'a fait comprendre que je pouvais tout faire dans ma vie, c'est que je suis allé vendre les glaces, les sucettes, comme on dit, dans l'établissement où j'ai fait première année. Donc, 2 ans plus tard, vous étiez là en première année. 2 ans plus tard, vous revenez dans le même établissement, mais vous êtes vendeur de glace, vous n'êtes plus élève. Vous êtes vendeur de glace. Donc, vos clients sont vos camarades. Et moi, ça ne me dérangeait pas. Il me fallait l'oseille. Et mes camarades étaient contents de venir acheter chez moi. On tapait les divers, ils m'ont monté les cahiers, on regardait un peu les trucs. Mais je ne pouvais pas aller à l'école, il n'y avait pas d'école. Donc, je crois que je fais comme ça de 2002 jusqu'en 2004. Je crois, 2004-2005 par là. Je m'en vais voir une tante. En 2004, je lui dis, j'ai envie d'apprendre la menuiserie. Parce que j'avais déjà fait trop de petits boulots là. Aujourd'hui, tu vends les glaces, demain, tu vends les œufs sur la tête. Dans ça, en fait, je ne me sentais pas à l'aise parce que je savais que je n'apprenais rien. J'avais l'argent pour subvenir à mes besoins quotidiens. Mais il me fallait apprendre quelque chose. Alors, quand je m'en vais voir ma tante, elle me dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux venir vendredi. Je commence à apprendre la menuiserie en 2004. Sur ma carte d'identité d'ailleurs, je suis menuisier. Je ne suis pas graphiste. Donc j'apprends la menuiserie en 2004-2005 par là. Et elle me donne un diplôme, une attestation, en 2006, je crois. Et en 2007, je m'en vais en Gaoundéré. Quand j'arrive en Gaoundéré, mon grand frère chez qui je m'en vais me dit, non, les trucs, le travail et la menuiserie, c'est quoi? Tu vas repartir à l'école. Le mec qui vient de faire, je ne sais pas, 5, 6 ans, 7 ans, peut-être sans aller à l'école. Et maintenant, vous demandez au mec de repartir à l'école, bon, il
faut qu'on trouve un compromis. Je vais bosser le matin, je vais à l'école le soir. Ok, c'est bon. Je fais l'école, je continue ma menuiserie, je travaille avec Tampedor, je travaille sans publicité, je travaille avec un ami, Jérôme. 2007, 2008, en 2000... Déjà, avant de partir en Gaoundéré, c'est-à-dire entre 2005, où j'apprends la menuiserie, et entre 2004 et 2006, je suis SDF à Yaoundé. Genre, comme les enfants de la rue, là. Mais, le gars, vous ne pouvez pas savoir, hein. Quand je sors de mon lungu, là, le matin, là, je pars à la rivière, je me lave. Donc, quand j'arrive dans Gaoundéré, 2007, 2008, je crois, 2008, je redeviens SDF. Mais sauf que là, maintenant, je suis dans une ville où je ne connais presque personne. Genre, je suis arrivé en octobre, et je crois en août, j'étais déjà SDF. Bon, je ne vous épargne les détails. Il faut batailler. Mais quand je faisais la chorale, enfin, depuis 2000, je me suis inscrit à la chorale. C'est comme ça qu'une amie, Gaëlle Azion, me dit, tu ne peux pas rester dehors, tu ne peux pas dormir dehors. Il faut venir. J'y vais chez elle, mais après son mari, il y a les complications et tout. Un autre choriste me prend, Alain. Je reste chez lui de 2009, 2010 je crois. C'est même chez lui que je compose le bateau. Après, je quitte de chez lui justement dans les années 2008-2009. Je décide de louer ma première chambre à Ngaoundéré dans les années 2010. Elle coûte 6500. La première chambre que je loue en Ngaoundéré, je crois, c'est entre 2009 et 2010. C'est 6500. Mais je vous assure, je suis ça après 2 mois. On est en 2016, ça fait pratiquement 10 ans, 9 ans, 10 ans. J'ai pas de débouché, il faut que je bouge. Il me dit non, mais passe à l'imprimerie, on va trouver quelque chose pour que tu ne nous quittes pas, parce que si tu pars maintenant, qui va continuer à nous jouer? On en parlait tout en blanc, mais tout en étant aussi sérieux. Alors le lendemain, je vais à l'imprimerie, on est dans les années 2016, je vais à l'imprimerie. Je rencontre un ami là-bas qui travaille, qui est le neveu de maître. Il me dit, ah, c'est toi que maître disait que tu allais venir. Je dis, ouais. Il me dit, bon, en fait, il n'y a pas de boulot ici. Maître t'a demandé de venir juste pour qu'on puisse te trouver quelque chose que tu vas jongler avec. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Il me dit, bon, ce que tu vas faire, c'est que il y a les matins que tu vas arriver, il y aura des travaux comme il faudra peut-être nettoyer. S'il y a ça, tu vas faire. Si tu vas assembler les carnets, bon, on va t'apprendre. Tu assembles un carnet, on va assembler un carnet à 25 francs, je crois. Tu assembles 100 carnets, tu as 2500 en une journée. C'était pas mal. 2500 une journée, à 10 jours, ça fait 25 000. Mais sauf que c'était un travail de tâche. C'est pas un travail qui était là. Donc en fait, il me donne un travail de tâcheron. Je m'attelle. Et à la fin de la semaine, parfois, il me dépannait 10 000, 15 000. Puisque, comme je dis, il est mis ma tête. Après, il me propose un boulot dans les années 2017, 2018, par là. Il me dit, il faudrait que je devienne un employé dans sa structure. Il me donne le montant du salaire. Je vous assure, je suis chômeur à l'époque. Mais quand il me propose le boulot, je lui dis non, ça, je ne peux pas accepter. Pourquoi je n'accepte pas son boulot? Pas parce que le salaire est dégradant. Le salaire est très bon pour moi. Parce que quand je regarde, je fais quoi, 25 000, 30 000 par mois à chaque fois. Mais là, j'ai quoi, 3 fois, 4 fois plus. Mais je dis non. Après, je lui dis, il me dit, et tu vas faire donc quoi? Je dis non, je vais continuer à venir faire les tâches là. Je continue à faire les tâches. Après, un jour, il y a une sœur, une religieuse, parce que j'étais très ancré à l'église, en Ngaoundéré. Je crois que c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Parce que je vous assure, ça fait 1 an que j'ai quitté la cathédrale de Ngaoundéré, Simon Ngaoundéré, mais ça fait 2 ans, 3 ans que je n'étais plus impliqué à la cathédrale. Mais je vous assure, je suis prêt à parier que vous ne pouvez pas prononcer mon nom là-bas, on me connaît.
c'est presque impossible. Je dis presque impossible. Je ne parle pas de la cathédrale de Ngaoundéré, je parle du diocèse de Ngaoundéré, de la ville de Ngaoundéré en elle-même. J'étais, je vais dire que j'étais quelqu'un de très social, si bien que je connaissais tout le monde. Donc je réussissais à me faire des contacts très facilement, parce que je jouais un peu, parce que parfois j'ai commencé à aller livrer des travaux pour l'imprimerie. Donc je partais livrer certains travaux par mois et tout. Alors il y a une sœur religieuse, la sœur Nicole, qui me voit un jour, elle me dit, on prépare le 30e anniversaire des obsèques de Monseigneur Yves Plumet. Elle me dit que je te vois toujours à l'imprimerie là, est-ce que tu peux nous faire ci, ça? Je dis, je vous assure, je ne connaissais pas. Mais il y avait quelque chose qui me fait dans la tête. Je dis, ouais, on peut faire. Elle me fait un bon de commande, elle me dit, voilà ce qu'on veut. Alors je m'en vais voir mon boss. J'ai dit, boss, voilà, la sœur Nicole a dit qu'elle veut ça. Il me dit, ok, c'est un bon de commande. Il me fait la cotation, je m'en vais voir la sœur valide la cotation. Bah, le boss, il me dit, tu gères le dossier et quand c'est bon, tu le couvres. Subitement, sans avoir fait l'école, je deviens le marketiste, le responsable marketing de la boîte. C'est moi qui commence à faire la publicité de la boîte, je cherche les clients et à chaque fois que je ramène un client, mon boss il me donne un pourcentage là-dedans. Je me rends compte que c'est rentable. Je commence à ne plus peindre les chemises, je me mets dans les costumes, j'ai une jolie montre et tout. C'est comme ça que je commence à travailler dans l'imprimerie. En 2016. 2016, 2017, 2018, 2019, je travaille avec lui. On n'a pas de problème. Je dis, c'est waouh. Comme j'étais en Ngaoundéré depuis, je connaissais tout le monde. Vous pouviez arriver en Ngaoundéré, vous me dites, vous cherchez un chauffeur. Je sais qui je vais appeler pour vous trouver un chauffeur. Vous pouvez arriver là-bas, vous dites que vous cherchez quelqu'un, vous voulez les bœufs. Je sais qui je vais appeler pour vous vendre le bœuf. En fait, j'étais le facilitateur de tout le monde. C'est comme ça que j'ai eu beaucoup de contacts. Alors je dis au monsieur, ok, il n'y a pas de problème. Bah, moi, je ne connais pas comment ça se passe. Il me dit, ta facture ici. Voilà, je me dis que voilà, en fait, c'est ce qu'il me dit, que tu peux avoir 75 000 dans la facture ici, en bénéfice. Je dis, ouais, par là. Il me dit, ok. Quand la facture ici, on va te payer, retire 50 000, tu me donnes. Je vous raconte un truc comme si c'était la blague. Quand la facture, quand la comptabilité décide de payer la facture, j'enlève 50 000, je lui donne. Je dis bien 50 000 euros. Elle me dit, ok, je t'appelle. Je crois, un mois plus tard, il est venu me donner les papiers en tête. Création d'entreprise, le designer, tout. Je lui avais donné 50 000. Donc le designer, c'était juste le designer, c'était pas le designer compagnie. Un mois plus tard, je lui ai donné 50 000. Il m'a donné toute l'alias. Exonération d'impôts, 1 an. Bah, j'étais opérationnel. Maintenant, je n'avais pas besoin d'avoir les machines pour travailler. J'avais besoin d'être loyal et de livrer mes clients à temps. Donc quand je venais, je disais à un client que je peux te faire, disons, 100 cartes de visite. Je lui donne le montant, il me dit fais-moi le visuel. Je fais le visuel, je lui envoie, il valide le visuel, on vient déposer dans son bureau. Les clients ne se déplaçaient plus. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la particularité que le designer et compagnie a. C'est lorsque vous commandez chez nous, vous vous asseyez chez vous, le travail est votre vous. Je ne suis pas sûr que je puisse avoir 10 clients et parmi les 10, 2 sont déjà venus aux ateliers récupérer le travail. Non. Puisqu'on livre partout, on livre le travail au Tchad, on livre en Ngaoundéré, on livre à Douala, on livre partout. Il suffit juste que vous nous fassiez confiance. Et voilà. 4 ans plus tard, 5 ans déjà, le designer et compagnie là,
grâce à 50 000 et à un client très bien intentionné. Tout en blaguant, déjà, j'aime souvent dire aux gens que je crois que le meilleur travail au Cameroun, je fais une parenthèse, c'est une blague, que le meilleur travail au Cameroun, c'est être fonctionnaire. Parce que vous ne foutez rien. Vous allez m'excuser, mais vous ne faites pas avancer votre pays. Parce que pour être entrepreneur, je vous assure, c'est dur. C'est bien, déjà pour être entrepreneur, il faut avoir l'amour du travail. Beaucoup de gens disent qu'ils sont entrepreneurs au Cameroun. J'aime souvent dire que mon meilleur exemple, c'est mon ancien patron. Ce monsieur m'a tout appris et il a cru en moi. Je vais dire il a cru en moi parce que le premier dossier sur lequel il me met, c'est ça qui a tout déclenché. C'est bien l'entrepreneuriat. Mais il faut beaucoup bosser, je vous assure, il n'y a rien de... Je ne sais pas. Il n'y a pas de clé. C'est le travail, le travail, le travail. Si je dis par exemple, je prends mon cas, je suis designer et compagnie, pour la période de décembre. Du 1er au 31 décembre, on travaille. On travaillait. Après, le jour où on s'assoit pour boire une bière, les gens pensent que c'était facile. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Si vous voulez le travail facile, moi je le dis à tous les jeunes qui nous regardent, s'ils veulent le travail facile, il faut qu'ils deviennent fonctionnaires. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas du gâteau. Il y a les risques du métier qui sont terribles. Vous finissez une année, vous avez des créances de plus de 5-10 millions. Vous êtes une petite entreprise qui a un chiffre d'affaires qui n'atteint pas 30 millions, et vous avez des créances de 10 millions. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de comptabilité, vous voyez ce que ça peut causer au portefeuille. Vous avez des fournisseurs qui vous mettent de la pression, vous avez des clients qui veulent être livrés à temps et à contre-temps. Parce que lorsque vous êtes un entrepreneur et vous faites ce que moi je fais, et avec la sociabilité que j'ai réussi à avoir avec mes clients, un client a le droit de m'appeler à 22 heures pour me dire qu'il veut son travail à 6 heures du matin. Il sait que je suis capable, il sait que nous sommes capables de lui rendre ce service. Donc du coup, chez nous, j'ai une phrase que j'aime souvent mettre sur mes statuts WhatsApp. Le repos du jongleur, c'est la mort. Donc, si vous voulez être un entrepreneur au Cameroun, sachez que vous allez dormir le jour où vous allez